Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une course qui s'annonce passionnante, le Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et notre objectif, c'est de décrypter ensemble un outil super puissant, la synthèse de la presse, pour essayer d'y voir un peu plus clair. C'est parti. Bon, voilà le tableau. 20 chevaux au départ, ça fait du monde. Et la première réaction, c'est de se dire « Waouh, par où est-ce que je commence ?» Comment on fait pour repérer les plus prometteurs dans un peloton aussi dense? C'est le grand défi. Et quel décor pour ce défi! On est sur le mythique hippodrome de Paris-Longchamp, excusez du peu, pour le super handicap de réouverture. C'est un de ces rendez-vous que tous les passionnés de turf coachent dans leur calendrier. Alors, quelques détails techniques importants. La course se déroule sur 1400 mètres sur gazon. 20 partants pour une belle allocation de 96 000 €. Et le mot crucial, c'est handicap. Ça veut dire quoi? En gros, pour équilibrer les chances, on ajoute du poids aux meilleurs chevaux. C'est ce qui rend la course totalement imprévisible et spectaculaire. Donc, la question à 1 million. Face à toutes ces infos, comment on s'y retrouve? Est-ce qu'il existe une sorte de boussole pour nous guider dans ce casse-tête? La réponse est oui, et c'est un outil vraiment bien fait. Et la voilà, notre boussole, la synthèse de presse. Le concept est simple. On prend les avis et les pronostics de dizaines de spécialistes, on met tout ça ensemble, et ça nous donne une photographie très nette du consensus général. Ce n'est pas une boule de cristal, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la sagesse collective des experts. Allez, à cette théorie, on plonge dedans. On va analyser cette synthèse, étage par étage, en partant du sommet de la pyramide, les chevaux qui mettent quasiment tout le monde d'accord. C'est là que ça devient vraiment concret. Tout en haut, mais alors vraiment tout en haut, il y a un petit groupe qui se détache. Le premier numéro qui ressort de façon évidente, c'est le 20. Juste à côté de lui, sur la même ligne de favoris, on trouve le 11, un autre cheval très en vue. Et pour compléter ce trio de choc, le troisième nom qui revient sans cesse, c'est le 13. Voilà, retenez bien, 20, 11, 13. Ce trio, dans le jargon du turf, c'est ce qu'on appelle la base. C'est le socle, les fondations sur lesquelles la majorité des experts construisent leur jeu. Ce sont les favoris les plus solides, ceux qui inspirent le plus confiance. Ok, mais juste derrière ces trois-là, il y a un groupe de poursuivants qui a les dents longues. C'est la catégorie seconde chance. On y trouve le 16, le 1, le 5 et le 19. Eux, ce sont des concurrents extrêmement sérieux. La différence, c'est vraiment le niveau de confiance. La base, c'est le top du consensus. La seconde chance, ce sont les challengers directs, ceux qui sont juste derrière mais qui ont absolument tout pour venir bousculer la hiérarchie et s'imposer. Et voilà la vue d'ensemble. C'est super clair, non? On voit se dessiner une véritable pyramide de confiance, de la base tout en haut jusqu'aux abandonnés tout en bas. Chaque étage représente un niveau de risque différent, basé sur l'analyse collective de toute la presse spécialisée. Maintenant qu'on a vu les choix logiques, passons à la catégorie qui peut pimenter les rapports. Celle pour ceux qui aiment chercher le petit coup à faire. On va parler des outsiders. Ici, il y a deux sous-catégories. Les outsiders, qui sont quand même cités par quelques experts, et les gros outsiders, qui sont des paris beaucoup plus audacieux. Ce sont des chevaux qui ne sont pas sur tous les tickets, loin de là, mais qui ont un potentiel caché que certains observateurs ont décelé. Et cette phrase, elle résume tout. C'est évident, s'aventurer au-delà des favoris, c'est prendre un risque. Mais c'est aussi là que se trouvent les opportunités de gain les plus spectaculaires si l'un de ces chevaux venait à créer la surprise. On descend maintenant tout en bas de l'échelle de confiance. On arrive à la dernière marche. Ici, on trouve les chevaux que le consensus des experts a, pour ainsi dire, mis de côté. La nuance est fine, mais elle est cruciale. Un gros outsider, c'est un pari osé, mais il y a encore un ou deux défenseurs qui y croient. Les abandonnés, par contre, ici, les numéros 18 et 17, c'est le vide intersidéral. Pratiquement aucun expert ne leur accorde le moindre crédit. Alors voilà, maintenant qu'on a toute cette structure sous les yeux, des stratégies peuvent émerger. Est-ce qu'on joue la sécurité en s'appuyant uniquement sur la base? Est-ce qu'on tente d'y inclure une seconde chance? Ou est-ce qu'on prend un risque calculé avec un outsider pour viser une plus grosse cote? Donc pour résumer, voilà la pyramide complète. Ce n'est pas juste une liste, c'est le concentré de milliers d'heures d'analyse. On peut vraiment la voir comme une carte pour naviguer dans la complexité de cette course. Elle ne garantit pas de trouver le trésor, mais elle montre où il faut creuser. Mais, et c'est la chose la plus importante à retenir, ça reste une carte, pas une prophétie. La magie des courses, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. La vérité, c'est la piste qui la donnera. Alors la question reste entière. La surprise viendra-t-elle d'un outsider ou même d'un abandonné pour faire la légende de ce super handicap? Réponse dans quelques heures.